Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez vous en douter, je suis descendu dans le sud et il fait chaud. J'ai eu la super bonne idée de choisir la Camargue pour aller débuter mon petit road trip. Voilà, je m'en suis mordu les doigts et gratté les bras aussi. Au départ, je voulais aller pêcher un petit canal que j'avais déjà pêché. Mais c'est pas des petits canaux comme ça en été là. Avec les roseaux des deux côtés, c'est étouffant, un truc de fou. Il n'y avait pas un pet d'air, donc j'ai laissé tomber. Je me suis dirigé sur un morceau de canal un peu plus large. C'est une configuration assez compliquée à chaque fois. Sous une écluse. Sur la zone autorisée bien évidemment, mais c'est toujours des zones un peu spéciales, c'est soit ça le fait pas. En plus il n'y avait pas beaucoup d'eau. Je suis arrivé, c'était vraiment magnifique, ça sautait partout, bon, des mulets de partout. Et à la tombée de la nuit, les moustiques ils ont débarqué, mais comme j'en ai passé des nuits en Camargue, mais j'ai jamais vu ça. Des nuages de 20-30 moustiques autour de moi, sur mon chien, truc de fada. J'ai presque commencé à dormir dans la voiture et vers 2-3 heures du mat, ça s'est un peu calmé, le vent il s'est relevé. Du coup j'ai essayé de dormir un peu, j'ai dû dormir 2 heures, parce qu'après rebelote, puis il y a un blaireau qui est venu s'installer à côté de moi, il m'a mis les pleins phares dans la tronche, alors déjà ça m'a réveillé. Et en plus les moustiques et les moucherons ils se sont rués sur moi. J'étais super content. Pour commencer la journée c'était cool. Mais bon voilà, sinon c'était quand même une belle découverte malgré que j'ai rien fait. Je pense que j'y retournerai en hiver, ça peut être con. Voilà, du coup ensuite j'ai voulu me diriger sur une rivière que j'avais envie de pêcher depuis une paire d'années, le Vidourle. Malheureusement, je suis arrivé sur le Vidourle, c'est catastrophique, même pas je fous une ligne là-dedans. L'eau elle stagne partout, il y a de la mousse de partout en surface, entre deux eaux sur le fond. C'est vraiment un truc qui me plaît vraiment pas. Les poissons ils sont de tension là-dessous là, pas beaucoup d'oxygène, donc j'ai laissé tomber. J'avais profité quand même pour aller boire un petit café après ma super nuit. Et du coup là je viens de trouver le troisième spot que je voulais me faire. C'est limite, c'est un peu dégueulasse, il y a de la mousse partout sur les bordures. Mais sur le milieu il y a un peu plus d'eau et il y a des endroits où c'est propre quand même. J'aurais préféré m'installer à un endroit où il y avait du courant, mais il y a des baigneurs partout, donc voilà, c'est l'été, hein. Faut bien partager un petit peu. Donc voilà, alors j'ai pris le Zod, j'ai traversé, et je suis venu me poser sur une plage de galets là. Heureusement j'ai ces quelques roseaux là pour me mettre à l'abri, parce que je dis qu'il fait vraiment, à 11 h ce matin il faisait déjà 34 degrés. Et là quand je suis arrivé il faisait 37 à l'ombre. Alors autant vous dire que ça picote. Ça fait au moins 1 heure que je suis arrivé là et j'ai même pas installé mes cannes tellement que ça me motive pas. J'aurais dû prendre mon temps, arriver plus tard. Mais bon c'est pas grave. Du coup là je vais poser, j'ai vu en plein milieu, j'ai une jolie tache là de gravier, sable gravier. Du coup je vais poser un montage sur le fond, 2 billes là. Et après je vais aller poser une canne sur la bordure d'en face, il y a pas mal d'arbres dans l'eau et tout. Pas mal d'endroits assez dangereux d'ailleurs. J'ai vu au placard de cartes, mais bon, que des petites communes. Bon, ce serait déjà bien, c'est la première fois que je pêche cette rivière, alors ce serait cool. Et voilà, du coup, je vais me motiver et je vais aller poser ça tranquillement. Allez, c'est parti.
voilà, après une bonne heure d'attente. Voilà, avec toute cette mousse, c'est un bordel. Elle est pas bien grosse, mais elle m'a fait un combat. Sur un doublé de Tiger Shenvi. Hop. Une toute petite coco en longueur. C'est bon, mes mères. Elle est pas grosse, hein. Mon premier poisson de cette rivière, ça fait plaisir. Elle est bien sombre, elle est belle comme tout. Et ben ça commence bien. Elle a vraiment une super robe, hein. Un beau poisson. Allez, on n'embête pas plus. Allez, file de cette mousse. Les moustiques, ils en profitent pour me défoncer. Normal. Encore une chiotte common. Croisi. Vos parents sont épuisés. Tu vas rentrer quand même. Ah ben une demi-heure après l'autre, sur la deuxième canne, avec une Tiger Shenvi et une Tiger équilibrée. Elles ont vraiment des sacrées robes ici. Tout en longueur encore. Sympathique poisson. Elle a l'arrache là. Vraiment des sacrés formats typiques, hein. J'ai pas encore vu les autres, mais un poisson de 10 kg avec cette forme, ça doit être Mimi. Allez, à la flotte. Voilà, tout à l'heure on voyait, il y avait que de la mousse partout. Maintenant on voit les cailloux. Moi, je contribue au nettoyage des fonds de la rivière. Je suis vraiment un bon gars au fond. Ça va faire une bonne heure que j'ai fait la dernière commune là. Et là c'est le doublé de Tiger Shenvi qui repart avec un poisson un peu plus joli. Par contre elle m'a fait galérer, elle a pris une tresse qui traînait dans les bois en face. Dans ce chantier, elle s'en met les dents. La tresse elle s'est pris dans le moteur. Des trucs cool quoi. Mais bon. Un beau poisson, ça fait plaisir. Une belle coco. Avec des jolies couleurs. Bien sombres. Ça fait plaisir. Un sacré combat. Elle était déjà en face. Je m'en étais pas rendu compte. On dit de poissonner.
qui retourne à l'eau. Bon, je penserais qu'on aurait eu plus d'activité dans la nuit. Et on aura fait ces 3 poissons là. Et terminares. Bon, c'est un mal pour un mieux parce que j'avais bien besoin de dormir là. Alors ça a fait sacrément du bien. Ouais, du coup à 1 h du mat, j'ai retiré tout ça du moteur. De la sacrée tresse, elle est sacrément robuste. Il en reste un peu. Il n'y aura plus qu'à démonter le moteur et tout nettoyer. Putain, il va faire encore sacrément chaud aujourd'hui là. Là il est 8 h et il doit déjà faire au soleil, il doit déjà faire presque 30 degrés. Alors on va rester à l'ombre. On va quand même essayer de faire un poisson ou deux. Et peut-être aller faire une petite promenade un peu plus haut, là, voir comment c'est fichu, voir s'il n'y a pas un poisson à faire un stalking. Mais bon, je vais essayer de m'activer parce qu'à mon avis, les poissons, ils doivent pas être actifs longtemps. Là. Ça saute un peu depuis ce matin, j'ai vu 2 poissons monter. Donc on va se dépêcher de boire le café, aller ranger un peu de matos et aller faire un petit tour. Ah, le truc cool, c'est qu'au moins quand je suis arrivé hier, c'était pourri de partout là. Ah, maintenant c'est propre. C'est vraiment qu'elle voulait pas de mon neige. Hein. Ah, c'est magnifique là. C'est tout propre. Et hier, il y avait une épaisseur de mousse là. C'est du bon travail. Ici c'est vraiment pourri aussi. Il y a des petites taches pas trop loin des obstacles. C'est là-dedans hier qu'il y avait. C'est là-dedans qu'il y avait un tas de tresse hier. D'ailleurs, je pense que si j'ai rien fait derrière sur cette canne, c'était peut-être pas pour rien. Parce que j'ai foutu un bordel là-bas dans leur zone de tenue. Pas terrible.
Ah mais ça faisait une grosse demi-heure que j'avais recalé mes cannes. Et la canne avec le spinner rig, avec une pop-up banana fish, elle aura fait le taf. Une petite coco, tout en longueur, encore un poisson surpuissant. Trop cool, ça fait plaisir. Je pensais pas que je ferais un poisson de journée. Si. Bien belle mémère. Allez, on va pas l'embêter plus la mémère. On la remet à l'eau tout de suite. Chouette poisson. Bon bah au fait je vous ai dit des bêtises, c'était pas un spinner rig, c'est un petit combi. Habituellement je mets des spinner rigs quand je pêche décollé vu que je jette du bord. Et là j'ai pas besoin de jeter du bord. Du coup j'avais mis un combi. Petit montage assez décollé, l'air de rien. Voilà, petit montage sympathique comme ça. Sur un petit combi. Au moins ça se pose parfaitement au-dessus de la mousse et des galets. Balancer 3-4 baby corn autour et hop, c'est reparti. Un petit tour là, je voulais stalker un peu plus haut, mais il n'y a pas beaucoup d'eau et j'ai pas vu de carpe, donc voilà. Je suis venu mettre juste au-dessus du secteur que je pêchais. Sous des arbres là, il y a plein de poissons. Moi, il n'y a aucun poisson qui se nourrit, ils sont tous entre deux eaux ou en surface. Mais bon, je vais recommencer, je vais remettre une petite pop-up banana fish là. Avec un petit amorçage des bicornes et des graines. Voilà, du pop-up que j'ai laissé tremper un peu dans le Deep Scopex Mix, ça va bien.